Je dois avouer que je n'ai pas prévu faire paraître cette vidéo aujourd'hui, car la vidéo qui devait paraître aujourd'hui est déjà prête depuis hier. Mais j'ai décidé de changer la donne suite à un débat live auquel j'ai eu à participer hier tard dans la nuit. Un débat au cours duquel il était question de faire un choix entre le communautarisme ou la compétence, du moins, dans le business. C'est un débat auquel j'ai été vraiment sidéré par la position de beaucoup de personnes. Et j'ai décidé de réitérer ma position à travers cette vidéo pour qu'elle soit claire et pour qu'elle soit partagée, pas partagée, mais comprise par vous qui me suivez. Pour moi, il est clair. En tout état de cause, il est important de privilégier la compétence. Et oui, parce que la compétence est le socle de la réussite dans toute entreprise. Pour moi, c'est ma devise. Et elle est non négociable. Quitte à aller choisir quelqu'un qui n'est pas de ma communauté. Eh bien oui, cela est important pour moi. Je pense que si vous prenez les plus grandes multinationales, les plus grandes entreprises qui ont eu à réussir, qui ont eu à faire rayonner leur flambeau à travers le monde, il n'y a pas d'à peu près qui se passe là-bas. Non, c'est la compétence et rien que la compétence. Et cela n'a pas de secret. Suite à ma position, que je n'ai pas eu la chance de trop développer à cause de la contrainte de temps sur la chaîne, j'ai reçu quelques attaques. Oui, genre, oui, aliéné. Vous connaissez un peu les mots, les chants récurrents à la perroquet. En réalité, cette vidéo s'adresse particulièrement aux Noirs. Désolé, je sais qu'il n'y a pas que des Noirs qui me suivent sur la chaîne, mais elle s'adresse principalement à eux. Parce qu'il y a une vague, soi-disant panafricain, que moi j'appelle des panafricains. Désolé, je ne suis pas là pour pouvoir insulter quelqu'un, mais je serai très accepté dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques-uns qui ont eu à lire 2 ou 3 bouquins, qui il y a quelques années, quelques mois simplement, s'en foutaient réellement de ce qu'on appelle l'Afrique, s'en foutaient réellement de tout ce qu'on appelle développement, mais qui subitement, piqué par un virus d'agitatum, ayant lu quelques 2 ou 3 bouquins, commencent par s'agiter sur la toile, se cachent derrière des pseudos de 2 à 5 francs pour mettre des commentaires de 2 à 4 francs sur la toile et pensent déjà oui qu'ils sont déjà des panafricains. Mais c'est heureusement, hein, c'est heureusement. Vous savez, les gens, par lâcheté, par manque de courage, ont souvent ce tact, pas acte, ce tact, de pouvoir dissimuler leur intention, leur vision, leur ressenti à travers des concepts. Vous savez, il y a des gens pour qui, avides d'idéologie, qui, par exemple, chercheront à dissimuler le tribalisme au travers du concept nationalisme. Il y en aura d'autres qui chercheront à dissimuler le racisme au travers du communautarisme. Et c'est ce qui se passe en fait. Vous voyez un peu? Quelle que soit la position que vous pouvez avoir par rapport à ma pensée, par rapport à mon idéologie, moi j'ai un mérite plus que vous. Pas forcément vous qui me suivez. J'adresse ce message principalement à ces gens de personnes, à cet acabit de personnes. Moi je suis authentique, hein, d'accord? J'ai au moins le courage de venir sur la toile, de me montrer tel que je suis et d'affirmer mes positions. Vous voyez un peu? Contrairement à vous qui vous cachez derrière des pseudos pour mettre des commentaires animaux. Et oui, je pèse le nom, des commentaires animaux. Vous savez, il y a une page Facebook dont je tais le nom qui se réclame panafricain et qui diffuse souvent des photos, des trucs comme ça, vous savez. Elle avait eu à diffuser une information
concernant un joueur franco-africain qui aurait épousé une latino. Certainement que ceux qui sont fans de foot s'apercevront déjà de qui je parle. Et oui, ça a commencé par taper. Dans les commentaires, il y avait un métis qui était venu dans les commentaires, voulant se réclamer de la communauté noire, mais il a été chassé violemment, soi-disant qu'il n'est pas noir. Vous allez me faire penser à moi que ça c'est du communautarisme, que ça c'est du panafricanisme, c'est simplement du racisme qui est dissimulé derrière le communautarisme parce qu'on n'a pas les couilles, on n'a pas le courage de pouvoir affirmer cela. Quitte à vous de privilégier ce que vous appelez communautarisme derrière la compétence, devant la compétence, que ce soit en business, que ce soit au sommet de l'État. Mais on le voit, hein, on voit le résultat. Quand on va dans différents pays, on voit très bien ceux qui sont promus au poste de ministre, au poste de responsabilité. Souvent, c'est la personne qui détient un master en chimie qui est souvent nommé à la place du ministre de l'économie. Ouais, parce qu'il est certainement l'ami du cousin du président et il est obligatoire, il est indispensable qu'on lui trouve forcément un poste ministériel. On sait comment ça se passe dans vos pays. Hein? Et les résultats aussi, on les connaît. Vous allez arrêter vos conneries. Et l'Afrique est le mec du monde. On a fait l'histoire. Arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Les conneries, arrêtez-les. D'accord? On est dernier en tout. En l'instant T, en économie, on est dernier. En technologie, on est dernier. En sport, on est dernier. En musique, on est dernier. Quoi encore? On est dernier en tout. Et prendre conscience de la chose ne fait pas de vous des faibles. Prendre conscience de la chose, c'est le début de la relève. Et cela, il est très important de le retenir. Désolé d'avoir un peu dégamé un peu de la chose, mais il est très important que je mette ce coup de gueule. Parce qu'il y en a trop sur la toile qui vocifèrent trop de l'ordure verbal. Sérieusement, je vais essayer de recadrer et de résumer mon idéologie, mon idée, pour dire, pour moi, la compétence n'a pas de prix. Il est très important de privilégier la compétence. Parce que la personne qui privilégie autre chose que la compétence conduit tout droit son entreprise à la tombe. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Et en ce moment, ce n'est pas un communautarisme qui va te sauver. Bien sûr, je le dis, je le réitère, il faut toujours avoir une philosophie derrière ce qu'on fait. Si dans ta communauté, tu trouves les compétences nécessaires, vas-y, choisis-les. Quoi de mieux? Parce que je conçois aussi le fait qu'un entrepreneur, par exemple, mis à part le fait qu'il va s'accomplir lui-même, se faire une masse d'argent, il a aussi un devoir, c'est aussi d'impacter le milieu dans lequel il se trouve. Notamment créer la richesse, créer de l'emploi et tout ça. Et il est important que cela puisse profiter à son environnement. Sur ça, je suis totalement d'accord. Et comme je le dis, si la compétence que tu cherches se trouve dans ta communauté, il n'a pas hésité à la choisir. Mais si la compétence que je cherche ne se trouve pas dans ma communauté, je ne vais jamais prendre le risque au nom d'un certain communautarisme pour aller faire l'apologie de la médiocrité. Voilà ma position. Elle est claire, elle est nette. C'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et on se dit à samedi prochain. Merci.